Bienvenue une fois de plus à notre émission In Studio. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler une fois de plus de décider d'aimer comme Dieu. Je vais lire avec vous dans Actes des Apôtres, chapitre 2, 44 à 47. La Bible dit « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils ont partagé les produits entre tous. » Selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ici, nous lisons dans un texte où on nous parle toujours de l'église primitive. L'attitude de cette église était une église d'amour. Les gens demeuraient ensemble, passaient des heures ensemble. Ils se connaissaient. On dit tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. On ne cherchait pas son intérêt, mais on visait plus l'intérêt de la communauté. Il est assez important pour nous de parler aujourd'hui de cet amour, n'est-ce pas, qui nous amène à voir l'intérêt des autres. Finalement, je ne dois pas continuer à vivre sans amour. J'ai décidé d'aimer comme Dieu. Finalement, je ne peux plus continuer à vivre avec la haine, la méchanceté. J'ai décidé d'aimer comme Dieu. Aimer son prochain qui nous a ou qui vous a fait du mal, il faut l'aimer. Décider d'aimer comme Dieu, c'est aimer avec l'esprit de pardon. Celui qui aime pardonne aussi. Celui qui aime oublie aussi. Lorsqu'on pardonne, on décide, n'est-ce pas, d'accepter l'autre avec ses faiblesses. Et même s'il y aura des limites dans les relations, mais le pardon va, n'est-ce pas, permettre qu'il y ait ne serait-ce que le contact pour que les liens demeurent. Décider d'aimer comme Dieu, c'est une décision d'une âme consciente, d'une personne qui veut vivre comme Christ. Décider d'aimer, c'est quelqu'un qui a décidé, n'est-ce pas, qui a dit, je ne peux plus continuer à vivre dans la haine, dans la colère, dans la méchanceté. Et j'ai pris la décision de suivre Christ dans le chemin de l'amour. Décider d'aimer, c'est une attitude, n'est-ce pas, intérieure de quelqu'un qui veut suivre Christ, rester sur le pas de Christ, parler comme Christ, aimer son prochain sans chercher, n'est-ce pas, le mal ou les erreurs dans l'autre. Décider d'aimer, c'est accepter de composer avec les autres malgré leurs, n'est-ce pas, leurs erreurs, malgré leurs péchés. C'est décider de vivre avec les autres sans chercher à voir le mal dans leur vie. Décider d'aimer, c'est garder les relations que nous avons déjà avec beaucoup de sagesse et avec beaucoup d'amour. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. La foi nous amène aussi à vivre l'amour. Nous croyons et nous nous aimons. Nous croyons et nous travaillons ensemble. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon le besoin de chacun. Selon le besoin de chacun. Assez intéressant de voir. Ici, c'est selon le besoin. On partage à tout le monde, mais selon le besoin. Et personne ne va dire, on a donné plus à l'autre et moi, on m'a donné peu. Lorsqu'on aime, on accepte la bénédiction qui descend dans la vie de l'autre. Et nous sommes joyeux de voir que Dieu arrose le voisin. L'amour véritable accepte aussi la prospérité du voisin, la prospérité de son frère, la prospérité de l'autre. Je crois que c'est possible d'aimer comme Dieu. Je crois que c'est possible d'aimer son prochain comme Dieu, de faire du bien aux autres, d'être dans la joie lorsque Dieu visite le prochain, le voisin, un membre de famille. Dieu ne nous donnera pas toujours de la même façon. Dieu ne nous bénira pas toujours de la même façon. Dieu ne nous visitera pas toujours de la même façon. Mais j'ai décidé d'aimer comme lui. Malgré ou quel que soit son choix, quelle que soit sa façon de procéder, j'ai décidé d'aimer mon prochain comme Dieu.
Ça ne doit pas être un slogan que je déclare, mais ça doit être une vérité dans mon cœur et dans ton cœur. Et que le Seigneur nous aide à développer, n'est-ce pas, cet amour divin envers les autres. Savoir aimer comme Dieu. Savoir apprécier comme Dieu. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple. Lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on aime quelqu'un, on a la joie de passer des heures, du temps avec la personne. Ici, l'église primitive nous révèle, n'est-ce pas, ces chrétiens qui étaient, n'est-ce pas, en feu d'être ensemble, qui aimaient la vie de la communauté, qui aimaient servir Dieu, qui aimaient prier ensemble, qui aimaient demeurer ensemble. Et ça, c'est la bonne vie chrétienne. On a l'amour du Seigneur, on a l'amour de son œuvre, on a l'amour de l'église, on aime ce qu'on fait. Très important pour nous, on nous dit, ils étaient chaque jour assis au temple, ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Dieu ajoutait ceux qui étaient sauvés. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'amour. Et ceux qui étaient sauvés venaient trouver de l'amour dans l'église. Venaient rencontrer de l'amour dans l'église. C'était une église d'amour. Que Dieu nous donne à voir des églises où les pasteurs, les frères et sœurs ne sont pas là pour pointer du doigt les autres, ne sont pas là pour détruire la foi des autres, mais ils s'aiment, ils sont là pour s'aimer. Que nos églises soient remplies de frères et sœurs qui ont développé l'amour. Que nos familles soient remplies de frères et sœurs qui ont développé l'amour. Aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 3, 17. 1 Jean 3, 17. La Bible dit, si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Si quelqu'un possède le bien de ce monde, c'est une autre dimension de l'amour. J'ai le bien de ce monde. Et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Ici, on vient de nous dire, dans l'église primitive, on donnait selon le besoin de quelqu'un. Et je vois que mon frère est dans le besoin. Je peux l'aider, mais je refuse de l'aider. J'ai déjà compris une chose, que par moment, si quelqu'un vous demande un petit montant, que vous en avez beaucoup, ou plus, au lieu de lui dire que vous lui prêtez de l'argent, donnez-lui seulement. Parce que des fois, lorsque nous prêtons, nous créons des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui empruntent et qui ne remboursent pas. Et si nous avons la possibilité, n'est-ce pas, donnons sans s'attendre à recevoir en retour. Ainsi, ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Celui qui a décidé d'aimer fera tout pour éviter les problèmes autour de lui, autour de ses relations. Je parle de l'amour dans un contexte des relations humaines, dans un contexte de la vie de tous les jours. Vivons l'amour dans la vérité. Vivons l'amour de la bonne façon. Vivons pas l'amour avec hypocrisie. Il faut décider d'aimer. Il faut décider de pardonner. Il faut décider de demander pardon. Il faut décider d'aider les autres. Il faut décider d'aimer comme Dieu. Celui qui aime a le cœur de Dieu. Si quelqu'un possède le bien du monde, si vous avez le bien de ce monde et que vous voyez votre frère manquer, vous n'arrivez pas à l'aider, vous souffrez d'aider. Frère, il y a un problème. Très important pour nous d'être humains et d'avoir les sentiments de Dieu. Paul invite les chrétiens à développer les sentiments qui étaient en Christ. Sentiments de simplicité, d'humilité, sentiments d'amour, lequel, existant en forme de Dieu, ne s'est point regardé comme Dieu. Il a tout fait pour nous sauver. Il s'est humilié, même jusqu'à la mort de la croix. Se rendant obéissant, afin de nous sauver. Frères et sœurs, l'amour nous rend humbles. L'amour nous rend serviables. L'amour produit en nous de l'humilité. L'amour nous affranchit de l'orgueil. Celui qui a l'amour sera capable d'aimer son prochain. L'amour, ce n'est pas seulement pour soi-même, c'est aussi pour les autres. Celui qui a l'amour donnera l'amour aux autres. L'amour partage sans intérêt. L'amour donne sans s'attendre à quelque chose en retour.
Il serait anormal de fermer ses entrailles et dire qu'on aime. L'amour de Dieu ne demeure pas dans celui qui a l'insensibilité envers ceux ou celles qui souffrent. Non, lorsqu'on aime, on aide les autres. Lorsqu'on aime, on vise l'intérêt des autres. Lorsqu'on aime, on est prêt à investir pour permettre à quelqu'un de sortir de la souffrance. L'amour cherche le bien des autres. J'ai décidé d'aimer. Bien-aimé, 1 Jean 4, 12. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Lorsque nous nous aimons les uns les autres, ici, Jean dit, Dieu demeure en nous et son amour devient parfait en nous. Si nous nous aimons les uns les autres, très important de s'aimer, très important de communiquer l'amour. Soyons des vases communicants. Communiquons l'amour à d'autres. Communiquons l'amour. Influençons les relations par l'amour. Que Dieu nous donne la patience, la tempérance, le fruit de l'esprit. Que Dieu développe en nous la bonté, la générosité. Que Dieu nous donne l'hospitalité. Que Dieu nous donne les valeurs qui accompagnent l'amour. L'amour ne vient pas seul. L'amour vient avec la bonté, la générosité. L'amour a plusieurs éléments. Lorsqu'on aime, on est généreux. Lorsqu'on aime, on a la bonté. L'amour ne provoque pas de problèmes. L'amour cherche la paix. Que Dieu nous donne cet amour. Et je crois que si nous avons cet amour, si nous décidons d'aimer comme Dieu, nos relations seront des relations saines, des relations propres et des relations dignes des enfants de Dieu. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Dieu ne nous a rien exigé, mais il nous a aimés. Alors que c'était l'homme qui s'était rebellé contre l'Éternel, l'Éternel a aimé. Et l'Éternel a, n'est-ce pas, depuis déclenché le mécanisme du salut. Dieu a tellement aimé et Dieu a sauvé. Décidons d'aimer les autres. Pardonnons à ceux-là qui nous ont fait du mal. Cela est très important à l'Église. Et j'aimerais dire aux chrétiens, frères et sœurs, que c'est possible d'aimer comme Christ. C'est possible d'apprécier les autres et de les aider. Il y a des gens qui ont juste besoin d'une phrase, je t'aime. Il y a des gens qui ont juste besoin des signes d'amour, des gestes d'amour. Des fois, on n'a pas besoin de dire je t'aime, mais on a besoin de poser des actes qui révèlent l'amour de Dieu que nous avons dans nos cœurs, l'amour agape, l'amour agapao. Et ainsi, nous pourrons sauver d'autres personnes. Il y a des âmes qui sont dans le monde. Il y a plusieurs qui ne connaissent pas Christ, qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Mais nous disons que nous nous aimons, mais nous regardons les païens, nous regardons les pécheurs, nous regardons nos voisins, nos amis, nos connaissances comme de méchants, comme les rebuts de la société, comme les gens qui n'ont pas de valeur, alors que nous pouvons les sauver. Je crois que l'amour de Dieu doit nous conduire à aimer les autres, à aimer ceux qui sont en dehors de l'Église, les non-chrétiens. Et nous devons leur témoigner l'amour. Lorsque nous aimons les autres qui sont en dehors de la bergerie, nous pourrons les sauver, les amener à l'Église. Nous pourrons les amener sur la voie du Seigneur. C'est possible de sauver des vies. Aujourd'hui, l'Église a du mal à évangéliser parce que les chrétiens n'ont pas développé l'amour de Christ. Dieu a tant aimé, il a quitté, il est venu nous sauver. Nous recevons l'amour de Dieu, mais nous ne sommes pas prêts à évangéliser. Nous ne sommes pas prêts, chrétiens, à parler de Christ. Comment voulez-vous que vous avez développé une relation avec le Jésus de la Bible et vous n'arrivez pas à parler de lui au monde? Celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui auprès du Père. Nous ne devons pas avoir honte de l'amour de Dieu. Nous devons exprimer cet amour auprès des autres. Frères et sœurs, partageons l'amour de Christ au monde. Parlons de Jésus. Parlons de Jésus. Disons aux autres que Jésus revient bientôt, que Jésus existe. L'amour évangélise. Lorsque nous avons cet amour de Dieu, nous partageons nos biens, nous partageons la bonne nouvelle. Nous disons au monde que Jésus-Christ revient bientôt. Nous disons au monde que Jésus-Christ est le chemin,
la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par lui. C'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, nous la partageons pour sauver des âmes, pour sauver des vies. Je vous invite, frères et sœurs, à partager la bonne nouvelle du royaume. Et cette bonne nouvelle sauve, délivre, guérit. L'amour du Seigneur, c'est l'amour qui n'exige pas, mais qui donne. Frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. La dimension de partager, de donner, de se sacrifier pour que les autres reçoivent la vie, c'est une dimension que Dieu nous demande de développer. Je possède le bien du monde, je partage aux autres. J'ai la richesse, je soutiens les autres. Au lieu de critiquer les habits de ma sœur, je donne ce que j'ai. Je partage le peu que Dieu me donne. Ainsi, j'exprime le véritable amour, l'amour de Dieu. Un amour qui n'aime pas seulement en parole, mais un amour qui aime aussi en acte. Un amour en action. J'ai décidé d'aimer comme Dieu. Et lorsqu'on aime comme Dieu, on a le cœur de Dieu, on est patient. Lorsqu'on aime comme Dieu, on est prêt à partager avec les autres. Je trouve anormal que vous soyez tellement riche, que vous ayez beaucoup de biens de ce monde, que le membre de votre famille souffre. Je trouve anormal que vous soyez millionnaire, mais que vous ne soyez pas millionnaire pour Jésus-Christ. Je trouve anormal que vous soyez millionnaire, mais que vous ne soyez pas capable d'investir pour le royaume des cieux. Je trouve anormal que vous soyez millionnaire, mais que vous ne soyez pas capable de donner à vos frères et sœurs, de donner dans la foi et frères et sœurs biologiques, de donner à vos propres parents, de mettre votre famille dans de très bonnes conditions. Frères et sœurs, celui qui est riche doit partager ce qu'il a. Et même si vous n'êtes pas millionnaire, dans le peu que Dieu vous donne, 1 Jean 3, 15 nous dit, si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Dieu nous demande de partager ce que nous avons. Que Dieu nous donne la force de partager. L'amour partage. L'amour distribue ce que nous avons. J'aimerais que nous puissions pas seulement distribuer l'amour, mais que nous puissions distribuer l'amour en actes, avec des dons. Partageons. Et quand on donne, on ne parle pas de ce qu'on a donné. La récompense nous viendra de l'Éternel. Bien-aimés, si nous avons aimé les autres comme Christ a aimé, ainsi nous allons vivre et nous verrons sa gloire dans nos vies. Celui qui aime comme Dieu attirera la faveur de Dieu. L'amour que nous avons envers Dieu et envers le prochain ouvrira, n'est-ce pas, la porte des bénédictions. Si tu aimes comme Dieu, tu attires sa faveur dans ta vie. Si tu décides d'aimer comme Dieu aujourd'hui, c'est un jour favorable de dire, moi, j'ai décidé d'aimer comme Jésus-Christ. Ainsi, vous allez voir, Dieu va enlever la timidité. Il enlèvera la honte. Ces gênes-là que vous avez, il vous donnera les capacités, n'est-ce pas, de parler de lui sans vous gêner. Il vous donnera les capacités d'aller voir celui qui est dans le monde et lui dire l'amour de Dieu, lui parler de Christ, lui parler de l'œuvre de la croix. Celui qui aime partage. Il partage la bonne nouvelle. Il partage le bien matériel. Il partage son amour avec les autres. Il aime son prochain. Il veut que les autres soient sauvés. Il a un souci des âmes perdues. Il a un souci des gens qui sont dans le monde. Il prie parce qu'il aime. Il prie parce qu'il aime les autres. Il gêne même des fois pour que Dieu délivre les gens. J'ai décidé d'aimer. Et quand j'aime, je peux prier pour les autres. Quand on aime, on peut gêner pour les autres. Quand on aime, on veut que les autres aussi soient sauvés. Il ne sert à rien de se moquer des gens qui sont dans le monde. Parce que nous aussi, nous étions des païens. Décider d'aimer, c'est décider de servir Christ pour le salut des âmes. Décider d'aimer, c'est décider d'investir pour Christ afin que son royaume avance.
Décider d'aimer, c'est décider de communiquer l'amour à tous ceux qui sont autour de nous. Parents, frères et sœurs, époux, épouses. Lorsqu'on décide d'aimer, on communique la joie autour de nous. Il faut que les gens autour de toi pensent de toi en bien. Parlent de toi en bien. Je donne un exemple. Il y a une histoire que j'ai appris, une histoire vraie. Il y a un monsieur qui vivait avec sa famille, mais il était apparemment trop méchant. Et lorsqu'il est mort, au lieu que les gens pleurent, les gens commençaient à se réjouir. Enfant, comme la femme, tout le monde était dans la joie de sa mort. Parce que tout au long de sa vie terrestre, soit vrai, il était d'une méchanceté anormale, inhumaine. Il ne se comportait pas comme un vrai père. Il s'est comporté méchamment envers sa femme et envers ses enfants. Après ta mort, il faudrait que les gens parlent de toi en bien. Ce ne serait pas de l'hypocrisie, ni du cinéma que nous allons jouer, mais ce serait la vérité que nous allons témoigner et laisser comme histoire de notre passage sur la terre. À quoi servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous mourrons tous un jour et nous quitterons la terre. Mais j'aimerais que derrière nous, que nous laissions une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui va bouleverser les autres qui viendront par après. Qu'on parle de toi dans ta famille, qu'on parle de toi dans le sens d'amour. En bien, qu'on dise que tu étais une personne qui vivait très bien. Cessons d'être compliqués et vivons et dégageons l'amour autour de nous. Que ta femme puisse garder une image de toi, une image de paix, une image de joie, d'un mari aimant, d'un mari aimable, d'un mari béni en ce qui concerne l'amour. Que ta femme, ou que ton mari plutôt, garde une image de toi, une image d'une bonne femme. Lorsque vous donnez l'amour, vous recevrez l'amour. Ma sœur, donne l'amour et tu recevras l'amour. Mon frère, donne l'amour et tu recevras l'amour en retour. Nous pouvons tous décider aujourd'hui de transmettre l'amour aux autres. Et lorsqu'on aime son prochain, le prochain vous retournera l'amour. Ce serait anormal qu'il ne vous retourne pas l'amour. Donnons l'amour aux autres. Communiquons l'amour. Décide d'aimer. Et c'est possible pour toi d'aimer. Christ nous a donné la recommandation de nous aimer les uns les autres. Ainsi, le monde dira, voici les fils de Dieu. Les gens qui s'aiment sont des fils de Dieu. Partageons le bien que nous avons. Donnons aux pauvres. Aidons les organismes. Aidons les membres de nos familles. Commençons d'abord dans notre propre famille, dans notre Jérusalem. Soyons capables d'aider ceux qui sont autour de nous, avec le peu que Dieu nous donne. Aujourd'hui, je prie pour que Dieu te donne la force d'aimer. Et j'aimerais, une fois de plus, vous dire que c'est possible d'aimer. Décidez seulement. Prenez la décision d'aimer. Développez la bonté. Développez l'hospitalité. La Bible dit plusieurs, à cause de leur hospitalité, ont même hébergé des anges. Vous ne savez pas les actes d'amour, ce que ça peut apporter dans votre famille. Les actes d'amour, ce que ça peut aider. Combien ça peut faire du bien à quelqu'un. Aidez, s'il vous plaît. Aidons, s'il vous plaît. Ainsi, nous attirerons les regards de Dieu dans nos vies. Il y a plusieurs personnes qui sont dans ce monde, qui vivent à cause de l'aide. J'ai appris une histoire. Un homme a aidé quelqu'un. Il a aidé son ami. Et après un temps, cet homme était mort. Et lorsqu'il était mort, son ami, qui était béni plus tard financièrement, a pris la décision de prendre en charge les enfants de cet homme qui était mort. Il a payé leurs études. Et après un temps, il a payé, n'est-ce pas, leur séjour à l'étranger pour aller étudier aux USA. Frères et sœurs, c'est possible.
Et cet homme a fait cet acte de reconnaissance parce que le père de ses enfants l'avait aidé un jour. Des fois, en faisant du bien aux gens, nous recevons en retour, même par nos enfants. Je crois que c'est mieux et c'est possible d'aimer. Décider d'aimer, c'est un acte, n'est-ce pas, courageux. Décider d'aimer, c'est un acte qui révèle un grand cœur, une bonne décision. Si vous décidez d'aimer, vous serez du côté de Dieu. Si vous décidez d'aimer, vous aurez la capacité, la force du Saint-Esprit pour pardonner. Que Dieu nous aide à pardonner si nous décidons d'aimer. Que Dieu nous aide à composer avec les autres, à supporter les autres et à accompagner les autres. Que Dieu nous aide à donner si nous avons à donner auprès des autres. Que Dieu nous aide à aider nos prochains sans parler aux voisins de nos dons. Que Dieu nous aide à donner à nos parents, nos proches parents, frères et sœurs, sans parler aux autres de ce que nous avons posé. Que Dieu nous aide à bâtir son œuvre, son église, à investir pour son œuvre sans crier au toit. Que Dieu nous aide à investir pour le royaume. Celui qui aime, donne. Celui qui aime, partage. Celui qui aime comme Dieu, corrige. Celui qui aime Dieu, considère l'autre, valorise son prochain, ne diminue pas son prochain. Celui qui aime comme Dieu fait du bien, cherche l'intérêt de l'autre, car l'amour n'est pas orgueilleux. L'amour est humble. L'amour n'est pas problématique. L'amour cherche l'intérêt de la communauté. L'amour unit les gens. L'amour fait du bien. Nous avons besoin de l'amour. Que Dieu nous aide. Seigneur, viens à notre secours. Nous sommes faibles dans nos relations humaines. Nous sommes faibles, Seigneur, dans nos cœurs. Et nous avons des failles, des incapacités, Seigneur, pour développer certaines valeurs en nous, Seigneur, telles que l'amour. Nous avons besoin de l'amour. Aide-nous, Jésus. Viens au secours, Seigneur, de notre incapacité. Viens nous aider, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Ma sœur, mon frère a besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes pas capables. Avec toi, nous serons capables. Nous avons besoin que tu nous aides, Seigneur Jésus-Christ. Viens à notre secours. Viens nous aider, Jésus. Viens nous accorder ta grâce. Viens nous communiquer ton amour. Nous avons besoin d'avoir cet amour et de communiquer cet amour aux autres. J'ai décidé d'aimer comme Dieu. Et c'est possible d'aimer comme Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.